Avec le meeting aérien du centenaire de la Grande Guerre près d'Épernay, nous embarquerons à bord d'une réplique d'un avion qui a participé au tout premier combat aérien. Depuis 4 jours sur l'aérodrome de Plivaux dans la Marne, c'est un véritable ballet aérien. Des dizaines d'avions ont répondu présents pour le meeting du centenaire de la Première Guerre mondiale. Gros plan ce soir sur ces avions qui ont participé au tout premier combat aérien. Loïc Benech et Paul-Antoine Boudet nous emmènent à bord. On s'y croirait, reconstitution de scènes de guerre dans le ciel d'Épernay. Dans les airs, des SPAD, des appareils qui ont marqué le premier conflit mondial. Devant un public nombreux, les pilotes prennent tous les risques, ou presque. À l'époque, on était obligé de faire de la voltige, mais parce qu'on avait quelqu'un aux fesses, donc c'était pour s'en sortir. Les avions à l'époque étaient beaucoup plus fragiles, donc maintenant on a quand même des structures qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus motorisées, donc on est moins soumis aux aléas du vent. Le premier avion de chasse de l'armée américaine est un biplan français, construit en 1917, le Newport 28. S'il s'agit ici d'une réplique au niveau conditions de vol, il a tout de l'original. Ah ben, ça vole exactement comme l'avion centenaire. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les années ont passé et l'aviation a évolué. Cet avion-là ne vole pas très bien. Il faut gérer son pilotage à tout moment. Autre témoin des balbutiements de l'aviation militaire au début du XXe siècle, ce Fokker triplan DR-1, soit le même modèle que celui piloté par le Baron Rouge. 3 ailes superposées qui demandent une concentration à toute épreuve. Le pilote doit être un petit peu aguerri et doit surtout freiner ses ardeurs. Et par exemple, les Fokker D7 qui sont arrivés après, qui ont été construits par le même fabricant, la majorité des gens qui étaient sur triplan sont tous passés sur D7 et ils en étaient contents. C'est bien preuve qu'il y avait quand même un petit souci avec cet avion. Avec ce centenaire, l'aérodrome de Plivaux a rendu un bel hommage aux hommes et machines qui ont participé aux premiers combats aériens de l'histoire. Et les commémorations de la Première Guerre mondiale ont commencé hier en France et dans notre région.